Bonjour et bienvenue à Ex Conflicto at the Kitchen. Toujours parmi nous, Frédéric Robert. Tu es toujours là, c'est bien. Bah, parfait. On a parlé de télétravail dans 2 capsules et en fait, le sujet est tellement large que l'idée m'était venue quand même de te poser une question sur l'accident du travail lorsqu'on est en télétravail. On en a encore parlé ce week-end, à quel point pas toujours facile de faire accepter par les assureurs un dossier d'accident de travail alors qu'on n'est pas dans l'entreprise ou en mission pour l'entreprise, soi-disant. Que faire lorsqu'on a un accident chez soi, accident de travail, enfin, à partir de quand est-ce qu'on parle d'un accident de travail en télétravail? Alors, accident du travail, c'est un peu le monstre du Loch Ness. C'est-à-dire que lorsque a été adopté en 2005 la CCT 1085 qui organise le télétravail, les assureurs à l'époque disaient « Oh, pas de problème, vous aurez une assurance 24 heures sur 24 s'il y a un souci qui se passe lorsque la personne est victime d'un accident qui surviendrait chez lui, par exemple. » Et puis ils se sont rendus compte qu'il y a eu des abus. C'est qu'il y a des gens qui ont déclaré des accidents du travail alors que c'était des accidents domestiques. Et là, la CCT numéro 85 a été modifiée. Par accident domestique, tu veux dire? Oui, par exemple, quelqu'un qui va tondre son gazon, c'est l'exemple typique, okay. Et puis qui se coupe, facile etc. Oui. Voilà. Okay. Et les assureurs se sont rendus compte, puisque je dis souvent que les assureurs ne sont pas nécessairement nos amis, mais enfin peu importe, se sont rendus compte qu'il y avait des abus. Et donc on a exigé de mettre parmi les mentions, d'où l'importance de formaliser évidemment le télétravail à un moment donné, de préciser le lieu où la personne va travailler, sa résidence, mais plus précisément même la pièce dans laquelle il devait travailler, et également l'horaire de travail. C'est-à-dire que quelque part, l'accident qui se produit dans les lieux qui ont été désignés par le télétravailleur, et si ça s'est passé durant les heures de travail qui sont reprises dans le contrat de travail, il y avait une présomption comme quoi l'accident survenu était un accident du travail. Moi, dans mes conventions, parce que finalement, ça bloque un peu le Oui, parce que tu as dit justement que le lieu... Voilà. Alors, moi, je dis généralement, écoutez, tout lieu choisi dans la maison par le travailleur, s'il a envie de travailler dans la cuisine, c'est dans la cuisine, etc. Donc, on crée contractuellement quelque part, ou dans un tram, par exemple. Oui, alors ça, on va se retrouver dans le chemin, sur le chemin peut-être du travail. Oui, okay. Et la durée, par exemple, je mettais, horaire de travail à respecter, qui est par exemple de 38 heures, mais la personne peut commencer à travailler à partir de 6 heures et terminera son travail à 21 heures. C'est ça, tu prévois. Alors oui, après, il y a des modifications parfois au règlement de travail et des choses comme ça. Mais tu prévois en fait d'une façon très large. Voilà. Ouais. Alors la législation a un peu évolué. C'est que maintenant, on crée une présomption que l'accident qui survient à domicile ou dans le lieu choisi par écrit par les parties, il y a une présomption que l'accident qui surviendrait à ce moment-là est un accident du travail. Okay. Donc c'est-à-dire que c'est finalement l'assureur qui va devoir démontrer que l'accident en question n'est pas un accident du travail. Donc voilà. Il y a une deuxième présomption, c'est que si l'accident intervient durant la durée du temps de travail, enfin la durée appliquée par l'entreprise, c'est un accident du travail également. Donc même pas à la maison du travail, partons du principe que c'est des accidents qui surviennent dans les lieux qui ont été choisis par le travailleur, parce qu'après on se retrouve dans des logiques de chemin du travail. Et d'ailleurs, pour les accidents qui surviennent sur le chemin du travail, il y a également eu une modification de législation qui prévoit que l'accident qui survient entre le lieu choisi par le télétravailleur et son lieu pour aller manger, etc. Et s'il y a un accident qui intervient, ça peut devenir un accident qui survient sur le chemin du travail. Et idem pour les accidents qui surviendraient entre le lieu choisi par le travailleur et pour aller rechercher ses enfants à l'école. C'est également une présomption comme quoi c'est un accident survenu sur le chemin du travail. Donc voilà, en matière d'accident du travail... Donc en fait, lorsqu'un accident se passe au domicile, qui est le lieu choisi dans le contrat, pendant, j'ai envie de dire, une tranche d'heure assez large, c'est à l'assureur de prouver qu'il ne s'agit pas d'un accident du travail. Voilà, alors il y a une présomption. Alors il ne faut pas oublier qu'en matière d'accident du travail, il y a la notion d'événement soudain. Donc c'est un événement soudain qui se produit et qui cause un dommage durant l'exécution du contrat de travail, qui cause un dommage. Donc il faut évidemment démontrer l'événement soudain. L'événement soudain, c'est par exemple glisser dans les escaliers.
pendant ces heures de travail. Mais donc voilà. Ça, tu ne vas pas donner des idées là du coup quand même. Non. Ok, mais très bien. Donc finalement, si je comprends bien, télétravail ou travail au bureau, les principes restent les mêmes. Mais si ce n'est qu'il y a une présomption. C'est ça. Il y a une présomption pour les télétravailleurs que si ça se produit dans le lieu choisi par eux, alors par écrit, et si ce n'est pas écrit, il y a une présomption que si cet accident survient dans le lieu habituel où le télétravailleur travaille, que ça s'est produit, enfin que l'accident produit, ce serait un accident du travail. Donc maintenant, ça veut dire que c'est-à-dire qu'il peut se contenter de compléter sa déclaration, disant voilà, j'ai eu un accident ce jour-là dans telle pièce, où je télétravaillais, ça s'est passé durant les heures de bureau, voilà. Accident du travail. Et c'est à l'assureur de démontrer que non, ce n'est pas un accident du travail. Donc ça risque de se corser lorsque l'accident n'est pas survenu au domicile, mais prenons par exemple un appartement à la côte. Voilà, à nouveau. Où là, ça devient un peu plus compliqué. D'où l'importance, comme j'avais précisé, de garder la maîtrise du lieu de travail. Donc on peut être très large là aussi, finalement. Voilà, tout à fait. Merci Frédéric. Là, je te promets que je vais te laisser retourner au bureau parce que toi aussi, tu es en télétravail, mais pas avant de partager avec nous les 4 conseils bien concrets avec ceux et celles qui nous écoutent. La caméra est là. Oui, merci Joël. Donc en fait, en matière d'accident du travail, c'est un peu ce que j'avais déjà dit dans les 2 autres capsules, il faut formaliser le télétravail. Pour simple bonne raison, c'est que pour éviter tout conflit entre le télétravailleur et l'assureur loi qui doit intervenir en cas d'accident qui survient dans le lieu qui a été choisi par le télétravailleur, il faut préciser ça par écrit. Donc le lieu, la durée du temps de travail, etc. etc. Pourquoi? Parce que la législation offre des présomptions d'accident du travail lorsque un accident survient durant le télétravail, et sachant aussi que la notion de chemin sur l'accident du travail a également évolué, puisque les déplacements vers le lieu où on mange ou vers le lieu où on va rechercher ses enfants, eh ben, ce sont des lieux, enfin ce chemin est assimilé à des accidents survenus sur le chemin du travail. Voilà. Qui termine cette capsule. Merci Frédéric. Merci et à Joël. bientôt pour une autre capsule Ex Conflicto in the Kitchen. Au revoir.